Europe 1. Mais d'abord, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Philippe Val, ce matin, vous avez choisi de parler de destination pour les prochaines vacances. Oui, ce matin, oui. Oui, et puis après avoir hésité entre la Corée du Nord et l'Afghanistan, j'ai finalement opté pour l'Algérie. C'est à 2 heures d'avion et le décalage horaire n'est que de 5 siècles. Mais, évidemment, il faut remplir quelques conditions. Par exemple, si vous êtes un opposant démocrate, comme Boualem Sansal, vous pouvez entrer, mais vous ne pouvez plus sortir. En revanche, si vous êtes l'avocat du régime criminel et corrompu, vous pouvez sortir, mais vous ne pouvez plus rentrer. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de temps à perdre en Algérie où tout le monde est déjà convaincu. C'est donc en France que vous devez rester pour prêcher la bonne parole du gouvernement algérien. Pourquoi l'Algérie pour vos vacances, Philippe ? Parce que j'adore l'hospitalité orientale et sa poésie si fleurie. C'est tous les parfums des 1001 nuits qui s'exhalent quand vous entendez sur votre passage une réincarnation de Scheherazade qui, telle Sophia Benlaman, l'influenceuse algérienne de Lyon, chantez sur votre passage. Alors bon, l'heure d'écoute me contraint à me censurer, mais le verbe dont il est question et que je ne prononcerai pas est celui qui, dans une chanson fameuse, fournit la rime à « Quand j'avance, tu recules ». Et la suite, donc, salpédé athée qui salit la religion musulmane. C'est fleuri, en effet. Effectivement, on est dans les vapeurs de jasmin et de fleurs d'oranger, là. Et c'est tellement délicieusement typique quand on vous accueille avec ces gerbes de métaphores dont on sent qu'il y a derrière des siècles de culture raffinée. On va vous violer, on va vous faire comme aux Juifs dans les années 80, on va violer vos mères et on va vous brûler sur le sol français. Et puis, il y a quelque chose d'émouvant dans ce si subtil sens du débat contradictoire où l'on sent une longue tradition du consensus démocratique et du respect, concentré dans cette phrase d'un autre influenceur algérien, « Les traîtres opposants au régime algérien, on va les égorger ». Non, vraiment, pour passer de bonnes vacances, décontractées, en sécurité et entouré de bienveillance, je ne vois pas mieux que l'Algérie. Est-ce qu'il y a des spécialités locales ? Des spécialités, vous voulez dire comme la choucroute de Strasbourg ou le nougat de Montélimar ? Bah oui. Eh bien oui, il y a le couscous bien sûr et l'amnésie. C'est d'ailleurs pour avoir transgressé la tradition de l'amnésie qu'ils sont en train de laisser croupir en prison le grand écrivain Boualem Sansal. Il avait rappelé dans un roman intitulé Le village de l'Allemand les étranges relations entretenues par le nationalisme arabe avec les nazis et dans les serments barbares, la guerre civile des années 90 qui a fait 150 000 morts et dont il est formellement interdit de se souvenir en Algérie, l'exclusivité de la mémoire étant réservée aux arrière-petits-enfants du colonisateur, lesquels n'ont jamais mis un pied en Algérie et n'ont jamais colonisé personne, mais on n'est pas à ça près. Il y a aussi une tradition d'hospitalité. Oui, c'est vrai, mais c'est assez viril. Par exemple, si les Français offrent l'hospitalité, les soins gratuits aux malades et un accueil privilégié aux émigrés algériens, en échange, l'Algérie nous traite de fascistes, revanchards et haineux, macronistes, sionistes. Mais c'est plus compliqué qu'on ne croit parce que l'influenceur que vous avez reçu ce matin à 7h10, Choki Benzera, était un TikToker anti-France qui s'est repenti. Bon, comme on l'a appris, il a été élevé dans la haine de la France et le regrette. C'est lui donc qui a dénoncé et porté plainte contre les influenceurs algériens, mais il est loin d'être seul. Tous mes copains algériens méprisent les voyous galonnés qui, dissimulés sous la cape d'invisibilité de l'anticolonialisme, pillent leur pays et piétinent leur liberté. Et finalement, ils m'ont déconseillé d'aller passer mes vacances en Algérie. Et pourquoi ça ? Parce que, comme dans tous les pays exotiques, où l'être humain est une marchandise qu'on peut prendre en otage pour faire chanter les démocraties, il est souvent plus facile d'y aller que d'en revenir. Heureusement, il vous reste la Corée du Nord ou l'Afghanistan, mon cher Philippe Val. Signature Europe 1. Merci à vous. Dans un instant.